Bonjour les béliers, bienvenue pour cette lecture générale sur le plan sentimental. On demande au tarot Musha de bien vouloir nous donner les énergies du plan sentimental pour les béliers, pour nos béliers, pour ce mois d'août 2021. Ce tirage est valable pour les personnes qui sont en couple et aussi pour les personnes qui sont célibataires. On va aller voir vos énergies sur le plan sentimental et aussi les énergies de votre autre. Donc soit c'est votre partenaire actuel ou soit c'est votre futur partenaire. L'amour pour les béliers pour le mois d'août, pour nos béliers pour le mois d'août 2021. L'amour pour le mois d'août bélier 2021. Bélier solaire, ascendant et lunaire. Nos béliers, amour. L'amour août 2021, les béliers. Vos énergies. Quelle est l'énergie, quelles sont les énergies de votre autre? Il y en a deux qui sont venus. Hop. Quelle est l'énergie du lien qu'il y a entre vous deux? Quelle est l'issue de la relation? Et on a le cavalier d'épée, l'assurance, la confiance en l'avenir, la sérénité, le stratège, la lucidité. Allez, c'est parti, on va regarder tout de suite vos énergies. On a le jugement, la force, deux arcades majeures, le 8 de bâton. Alors, les béliers, les choses sont soudaines, les choses vont arriver très très vite. Une grande renaissance, ça parle tout de suite de... Dans un premier temps, on va regarder un petit peu le reste du jeu, mais pour l'instant, ça me parle d'une grande renaissance, un grand renouveau au niveau sexuel. Vous voyez, quelque chose, voilà, une intensité, un réveil des sens, beaucoup de communication qui vont arriver, les choses vont aller très très vite. On va regarder l'énergie de l'autre, pour voir où ça amène. On a le 9 d'épée, on a le roi de bâton, on a le 3 de coupe et on a le valet de coupe. Très bien. Alors, je vous ai mis là, mais vous pouvez vous retrouver de ce côté-ci. Vous pouvez interchanger, ça marche aussi très bien. Alors là, on a décidé de ne plus se prendre la tête par rapport à quelque chose qui a pu faire mal. Une préoccupation, ça peut être une souffrance psychologique, ça peut être aussi, oui, je ressens plutôt, il y a l'énergie où on se dit, oui, j'y arriverai pas, je suis inutile, je suis pas assez beau, je suis pas assez belle. Vous voyez, une sorte d'auto un peu sabotage. Et là, on est décidé avec ce roi des bâtons, on est décidé plutôt à reprendre son pouvoir en main et à laisser rentrer l'amour et le désir dans sa vie. Une harmonie, déjà une harmonie à l'intérieur de soi. Moi, je sens déjà une harmonie intérieure de ce côté-ci. On est disponible pour un échange au niveau affectif, un équilibre au niveau des échanges, dans le donner-recevoir. Le valet le prince de coupe dans ce jeu me parle d'une renaissance sur le plan sentimental, mais une renaissance intérieure. C'est comme s'il y avait de nouveau un nouvel enthousiasme, une nouvelle étincelle, qu'on croit de nouveau en l'amour, qu'on croit de nouveau en sa propre capacité d'aimer, d'être aimé, voilà, de pouvoir accueillir l'amour dans sa vie. Voilà ce que je ressens de ce côté-ci. Donc là, finalement, il y a une disponibilité à l'amour. Et là, il y a quelque chose de rapide qui vient. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ou ça peut être au sein d'une relation qui est ici une renaissance. La renaissance de désir, d'intensité, grâce à beaucoup de communication. De ce côté-ci, on est décidé à ne plus rester dans une sorte de préoccupation, d'autoflagellation, retrouver son pouvoir, de passer à l'action, peut-être de sortir un peu plus aussi, de rencontrer plus les gens, oui aussi à ça, de faire plus de partage, de sortir d'un certain isolement, d'aller à la rencontre.
Quel est le lien qu'il y a entre vous? Allez, on a le 8 d'épée et on a le pape. Dans le lien, il peut y avoir quelque chose qui empêche la stabilité et la concrétisation de la relation. La rencontre peut se faire vite, ou si c'est au sein d'une relation, il y a une renaissance, on sort d'un tracas, mais il y a quelque chose qui empêche. Et ce quelque chose, il est d'ordre psychologique. Ça veut dire que l'angoisse qu'il y a ici, dans ce 9 d'épée, je le retrouve dans ce 8 d'épée. Vous voyez, c'est-à-dire que ce qui vous a préoccupé a atteint aussi le lien. Vous voyez, ça peut être entre vous, il y a eu quelque chose qui a atteint le lien. Si vous êtes célibataire, on voit que c'est soit vous, soit votre autre. Il peut avoir peur, il peut y avoir une peur de l'engagement. Parce que le pape me parle bien de stabilité, d'engagement. Le pape en amour, ça nous parle même de mariage. Alors, si ce n'est pas le mariage, c'est une union, c'est un engagement sérieux. Hein. Et là, on a ce 8 d'épée qui montre bien que on est freiné, on est empêché, il y a une sorte de peur. Est-ce qu'on n'ose pas y croire? Est-ce qu'on se sent psychologiquement, il y a quelque chose qui fait encore mal? En tout cas, c'est encore présent dans la relation. Ou ça va venir dans la relation. Cette souffrance, cette peur, elle vous accompagne dans le lien. Quelle est l'issue de la relation? La tempérance, super. Le 2 de bâton. Bon, je suis contente parce que ça se... Alors, déjà la tempérance. Arcane majeure, excellente, qui nous parle de guérison. Notamment sur le plan sentimental, parce qu'on est bien dans le plan sentimental, mais c'est une guérison profonde. Quand, par exemple, on a été blessé par l'amour, la tempérance nous parle de guérison du cœur. Que de nouveau, on se sent unifié, on se sent en paix. Et cette tempérance, donc c'est lorsqu'on est tempéré à l'intérieur de soi, qu'on est en équilibre, en homéostasie interne, bien équilibré, dans l'équilibre intérieur, dans la paix intérieure, et donc dans la paix au niveau sentimental, on a le 2 de bâton qui parle bien d'un nouveau départ, que là on va repartir sur des bases solides ou qu'on va vivre la relation sur des bases beaucoup plus saines. Donc si dans la relation, si dans le lien, il y a une souffrance psychologique, on a peur de l'engagement ou qu'on a souffert et que c'est dans la relation et que c'est encore présent, ça nous dit bien dans l'issue de la relation qu'il y a beaucoup qui a un potentiel de guérison extraordinaire avec la tempérance, qui a une possibilité de nouveau départ, de croire de nouveau en ses rêves, de croire de nouveau en la vie, de croire en un nouvel horizon, vous voyez, puisqu'on voit bien ce personnage qui regarde au loin, qui tourne le dos un petit peu à l'ancien, donc on sent vraiment une énergie où on est prêt. On est prêt pour quelque chose de nouveau, même si ici il y a une énergie soudaine. Là, ça peut me parler de coup de foudre, ici. Là, il peut y avoir vraiment un coup de foudre. Le coup de foudre, il sera porté davantage sur, pour certains, hein, bien sûr, hein, il sera au début peut-être plus physique. Parce qu'il y a eu un coup de foudre, on est attiré, la personne, elle nous plaît, il peut y avoir un grand coup de foudre, et là, il peut y avoir une sorte... on était un petit peu replié sur soi-même. Ça peut aussi parler de ça, quand même. Voilà pour vous, les béliers. J'espère que vous avez trouvé des pistes de réponse par rapport à ce que vous traversez. Et puis prenez bien soin de vous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.